va regarder donc Colonel Product, hein, le produit Colonel. Qu'est-ce que c'est produit Colonel et comment on peut l'utiliser? Ok. Première chose, on va chercher Colonel Product. Voilà. Dans l'aide. Donc, lorsqu'on regarde à l'intérieur, on arrive Colonel sur Product. D'accord? Ce que vous voyez ici, on clique ici. Et donc, en gros, ce qu'il va faire cette fonction-là, il va prendre les valeurs de A et B, enfin les matrices de A et B, et il va sortir une matrice de K par la suite. Et qu'on dit, enfin, c'est un produit, un produit tensor de Kronecker. Alors, je vais présenter plutôt la dernière partie ici, donc ce qui est intéressant de regarder par là. C'est ça, en fait, lorsque vous faites A, produit Kronecker tensor product comme ça avec B, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la matrice de B sera multipliée par chaque élément dans votre matrice A. Donc, ça veut dire que la matrice de P il sera multiplié par A1, 2, la matrice de P il sera multiplié par A1, 1, etc., etc. Donc, vous voyez un exemple ici pour la matrice 2 fois 2. Par exemple, ça c'est la matrice de A, c'est la matrice de P. Lorsque vous faites A, canonical tensor product, en guillemets, on prend la matrice de P, on multiplie sur le 1 qui est ici. Donc, vous allez trouver 1 fois 4, 1 fois moins 3, 1 fois 2 et 1 fois moins 3. Donc, vous voyez carrément la matrice ici. Si on multiplie par moins 2, ça veut dire moins 2 sera multiplié par tous les éléments que vous voyez ici. Ce sera moins 8, 6, moins 4, moins 6. Et si on multiplie par l'élément 0 ici, donc vous allez voir donc 0 ici complètement. 0, 0, 0 ici. Ici, vous avez moins 1. Moins 1, il sera multiplié avec tous les éléments qui sont à l'intérieur de matrice de B. C'est moins 4, 3, et moins 2, et moins 3. On va faire un exemple. On va regarder cet exemple-là ici directement. Et on va regarder tout ça. OK. Donc tout simplement, ce que moi je vais faire ici est regarder en fait ce principe de cran. Ok, très bien. Donc je prépare une matrice de A. Donc je dis par exemple c'est 1, 2 et après 3 et 4. D'accord. Ça c'est matrice de A. Après je prépare une matrice de B qui est égale qui est égale 1, 2 et après moins 2, moins 3 par exemple, et 1. D'accord? Donc, c'est la matrice de B. Et après, moi, si je dis A, alors si on fait par exemple C égale cron de A et B, ce qui va se passer, c'est que vous avez la matrice suivante. Ça veut dire que les éléments dans la matrice de B qui sont là, ils vont être multipliés dans l'élément ici. 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Donc vous voyez là, la matrice de B qui était 1, 2, moins 3, 1, ça sera multiplié par 1 qui est ici. Donc ça fait 1, 2, moins 3 et 1. Et cette partie-là, il sera, donc la matrice de B multipliée, ce sera multiplié par l'élément de 2 qui est ici. Donc ça doit être 2, donc là 2, 4, moins 6, 2. Et là, lorsqu'on multiplie A fois B, donc ici vous avez 3, donc 3 sera multiplié tous les éléments à l'intérieur de B, ça fait 3, 6, moins 9 et 3. Et ici vous avez A fois B, donc votre B c'est 1, donc tout ce que vous allez voir ici, ça doit être la matrice qu'on avait ici, là, donc la matrice de B, il sera multiplié de bon, la 4 qui est ici, donc ça va être 4, 8, moins 12 et 4. Donc vous voyez 4, 8, moins 12 et 4. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque vous dites A fois B, cette matrice de B, il sera multiplié par chaque élément qui sont à l'intérieur. Donc si vous avez une matrice de B qui est 2 fois 2, le 1 ici devient matrice 2 fois 2, donc ce sera le résultat de la matrice de B multiplié par 1. Ici, vous avez une matrice 2 fois 2, ce sera B multiplié par la valeur de 2. Ici, c'est 2, 4, moins 6, 8, moins 6 et 2. Et pour les dernières valeurs, par exemple ici, la matrice de B, ce sera multiplié par 4. Donc, ça donne 4, 8, moins 12 et 4, comme vous voyez ici. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de matrice de courbe. Donc,